Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On va partager le direct. Nous allons parler un peu. Bonsoir, bonsoir. Juste quelques secondes pour partager le direct. Bonsoir, bonsoir. S'il vous plaît, partagez le direct. Soyez les bienvenus. Nous allons parler un peu de moustique, du boycott. Pourquoi est-ce que nous boycottons moustique? Je suis en train de chercher un... S'il vous plaît, partagez le direct. Invitez les amis. Nous allons parler. Ça bug un peu chez moi là. Pourquoi est-ce qu'on boycotte moustique? Ça bug un peu là. S'il vous plaît, partagez le direct. Bonsoir à tous. Les raisons du boycott de moustique. Ça se passera le 2 mars 2025. Voilà. Il y a un problème de connexion là. Bonsoir, bonsoir. Oui, j'ai déjà envoyé le live. Hein. Je t'ai envoyé ça à toi aussi. Ok. D'accord. Partagez le direct, s'il vous plaît. Bienvenue au général Bagando. Mettez les cœurs. Vous savez, cette page est attaquée. C'est beaucoup attaqué et je ne lâche pas. Vous savez, je viens de rentrer du travail, donc je vais pratiquement à 6h30. J'arrive à 21h, 21h30. Le temps d'essayer de me préparer pour venir me tenir devant vous pour donner les raisons du boycott de moustique. Voilà. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Entre-temps, je vais aller aussi sur TikTok. Sur TikTok. Rapidement, rapidement. Le boycott aura bel et bien lieu. Et ça ne souffre pas. Lorsque nous avons commencé ce combat, beaucoup parmi ceux qui aboient sur les réseaux sociaux aujourd'hui n'étaient pas là. Lorsque nous avons commencé à dénoncer le système BIA, beaucoup étaient encore sous les jupons de Chantal. Bien. Lorsque nous avons commencé ce combat, beaucoup étaient encore sous le pantalon de BIA. Il y a un petit problème de réseau là depuis le matin.
Quand nous avons commencé les boycotts, beaucoup étaient spectateurs. Beaucoup mangeaient encore avec les sardinards. Aujourd'hui, certains deviennent des donneurs de leçons. Comme ça s'ouvre déjà sur TikTok. Certains veulent s'approprier ce combat. Oh, mon Amazon Feriel! Merci pour tes cœurs. Merci pour ton soutien. Alors, j'écris raison du boycott. Du boycott de moustique. Moustique. Voilà. Ça ne chauffe pas et je ne discute avec personne. Je dis, ça ne chauffe pas et je ne discute avec personne. Quand je me suis levé pour ce peuple du Cameroun du 237, c'est pas un Camerounais, ni une Camerounaise, ni un Gabonais qui m'a appelé. C'est mon cœur qui a répondu à l'appel. J'avais reçu une vidéo inbox où on voyait une maman avec un bébé dans son dos et une petite fille sous les pieds qui se faisait kilam. Et ça m'a choqué, ça a tourné ma tête. Mon téléphone là, vous savez, je fais le live à la cuisine, ne venez pas ici manger là-bas s'il y a des gens qui mangent. Moi-même, j'ai déjà commencé à manger. J'ai arrêté. S'il vous plaît, bienvenue sur ce live TikTok. Je vous donne les raisons. Mettez les cœurs, partagez. Moustique. Moustique, je ne sais pas trop quoi. Alors. Moi, je ne suis pas cette distraction, vous savez. Moi, je ne suis pas dans la distraction. Hein. Moustique. Oh, merci pour la lumière. Sera boycotté. Point final. Et ça ne chauffe pas. J'ai dit. Vous pouvez écrire des millions de fois. J'ai dit, on le boycotte, point final. Voilà. Et ça ne chauffe pas. S'il vous plaît, partagez le direct, mettez les cœurs. Sur TikTok, s'il y en a qui veulent intervenir, vous pouvez monter, pas d'insultes. Voilà. Alors, je vais donner quelques raisons. Vous savez, je ne suis pas dans le Japap. Je ne connais pas le Japap. Nous, les Amazones d'Afrique, nous, les Amazones, nous sommes dans la lutte. Nous sommes d'abord des mères. Nous sommes des grands-mères. Nous sommes des sœurs, des patriotes, des compatriotes, des servantes. Nous défendons nos enfants sortis de ce ventre, sortis de nos ventres. Nous luttons contre toute forme d'injustice, toute forme de violence faite aux enfants que nous mettons au monde, que nous allaitons, que nous accompagnons dans la vie active. Nous protégeons nos enfants. Nous dénonçons toute forme de dictature. Nous luttons et dénonçons la France-Afrique. Donc nous n'avons pas de pays que nous limitons, c'est-à-dire que moi je suis gabonaise, je ne m'arrête pas au Gabon. Je traverse, dès qu'on me dit, oh Congo là-bas, oh, je m'en vais seulement dénonce. En Côte d'Ivoire, oh, nous sommes des mères, nous sommes des Amazones. Nous sommes les servantes du peuple. Nous ne sommes pas dans le Japon.
Ce soir, je viens m'insurger. Ça fait un petit moment que Moustique, je ne sais pas trop quoi encore, finissez le mot, nargue les gens sur les réseaux sociaux parce qu'il aurait les 1 million d'abonnés, ce qui fait la moitié de la population gabonaise. Nous, on s'en fout de ça. Le sujet, c'est quoi, Roman Harold sur Facebook? Le sujet, c'est les raisons du boycott de Moustique. Pourquoi est-ce qu'on le boycotte? Et pourquoi est-ce que nous avions lancé le boycott? Pourquoi le boycott avait été lancé? Nous avons, et maintenant, attention, faut pas, je fais le live, c'est qui? J'ai dit que je fais le live, s'il te plaît. Oh, vous venez encore m'embrouiller. Ouh là là, oh, c'est incroyable. Les raisons, c'était, nous les Amazones, nous sommes sortis lorsque nous avons vu la violence au Cameroun. Nous sommes allés nous indigner pour appeler nos sœurs Amazones que, est-ce que vous aussi vous avez vu ça? Parce que dans notre groupe des Amazones d'Afrique, on n'avait pas de Camerounaises. On avait plusieurs nationalités, mais on n'avait pas. Après, on a eu une Camerounaise. Après, on a eu une deuxième. Mais on a remarqué qu'il y avait une qui, lorsqu'on dénonçait les dictateurs, elle avait du mal à dénoncer Biya. J'ai dit attention. Avant d'aller dénoncer les dictateurs des autres, commence par dénoncer ton propre dictateur. Moi, je dénonçais déjà. Ali Bongo, c'était mon chewing-gum. Ali Bongo, c'était mon chewing-gum. Donc, nous sommes partis pour appeler les autres sœurs du Cameroun que, ah, les sœurs, vous êtes où? Venez, allons-y dénoncer. Donc, il n'était pas question de venir montrer si je suis riche, si j'ai un mari blanc, si j'ai un mari noir, si j'ai les enfants, si j'ai du travail. Non, il était question qu'on vienne dire stop à la guerre. Il est hors de question qu'on nous tue, nos sœurs, rester au pays. Il était hors de question qu'on laisse cette guerre-là se pérenniser. Il fallait réagir. Après, on a fait 4 mois devant l'ambassade du Cameroun à Paris. Les Camerounais venaient lorgner. Ça, je ne vais même pas revenir dessus. Ça venait lorgner. D'autres étaient avec nous. Il y a des docteurs, comme le jeune Niamsi. Il était avec moi. Il n'a jamais montré que oui, toi tu es Gabonaise, l'autre est Congolais, l'autre est ceci, l'autre est machin. Moi-même, je suis Camerounais. Je me mets devant. Le jeune docteur Niamsi n'a jamais fait ça. Il respectait mon engagement. Plusieurs, comme les Fomété, n'ont jamais dit que toi, tu es Camerounais, tu fais quoi ici? Non. Beaucoup ont respecté notre choix en tant que mère, en tant que compatriotes. Beaucoup sont venus nous retrouver. Beaucoup nous ont foutu le bordel dans ce combat. La distraction jusqu'à ce qu'ils ont réussi à détruire, à diviser. Mais je vous dis ce soir, ce petit manège qui tourne là, là, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter un jour. Le Cameroun est un grand pays en superficie. Le Cameroun a un sous-sol riche, aussi riche que le Gabon. La différence entre les deux pays voisins là, c'est que un en superficie est plus petit, même si c'est 267 667 km². L'autre, je ne maîtrise pas, mais je sais qu'il est plus grand. Ils ont les mêmes richesses en sous-sol, mais leur population vive comme le moustique dans l'eau. Leurs populations sont les plus pauvres en Afrique centrale et pourtant c'est les plus riches. Ça vous convient. Leurs populations sont éparpillées à travers le monde de grands intellectuels. C'est-à-dire que quand vous regardez au 237, la population gabonaise, c'est le 1/3 des intellectuels. Et ça, ce pays-là, on se moque des Camerounais partout. Que eux là, leurs bouches sont allongées pour parler des choses des autres. Ils oublient Biya qui est juste à côté, qui a du mal à marcher. Mais quand tu vas sur TikTok,
Tu vas trouver, j'ai suivi de ces lives-là que les gars, ils matent nos frères du 235, oui. Ils ne voient pas leur billet qui est croulant. Ils sont incapables de le dénoncer. Ils viennent se mêler de nos affaires qui se passent en Afrique de l'Ouest. Regardez en Afrique de l'Ouest, ils sont unis jusqu'à. Mais l'Afrique centrale, c'est le Japap. C'est pour cela qu'on est comme ça là. On tourne autour. La solidarité, on ne connaît pas que le Japap. On veut seulement parler du string. On veut seulement parler de ce que l'autre a fait. Et quand on est dans le combat là, on veut montrer que c'est moi qui sais faire les lives. Mais entre-temps, dans nos hôpitaux, il n'y a même pas l'aiguille pour pouvoir faire, on appelle ça comment? L'injection à quelqu'un. On voit les femmes qui perdent les bébés, c'est-à-dire les triplets, parce que il y a manque de, non seulement de maternité et autres, ce qui s'ensuit. Au Cameroun, quelqu'un peut mourir parce qu'il a eu la cassure, c'est-à-dire que le bras s'est cassé. On n'a pas pu, il y a tout ça. Mais il y a certains qui veulent quand même nous faire croire que, oui, toi tu es Gabonaise, ne viens pas te mêler de nos histoires. Ah ouais, mais je vais me mêler parce que c'est aussi chez moi. Parce que quand la souffrance là, plusieurs sont partis du 237, ils sont descendus au 241. Ils ont fui la dictature, la souffrance. Un pays aussi riche, des intellectuels, ils ne savent plus quoi faire. Mais la dictature du Biya les tient. Tout le monde est rentré dans ce qu'on appelle distraction. Et ça, nous les Amazones, nous disons, il y en a marre, ça suffit. Quand ils arrivent jusqu'au pays à côté, ils te disent, tu vois ça, j'ai la maîtrise, tu vois ça, j'ai tous les diplômes, mais il n'y a pas le travail. Ils donnent le travail à leurs enfants, c'est-à-dire, tu es mon ami, tu es mon pote, tu es le fils du village, on te donne. Mais si c'est une certaine ethnie, une catégorie là, on ne donne pas. Ça se passe nous-mêmes. Et ça aussi, on trouve ça, en fait, c'est typique à l'Afrique centrale. Hein. C'est typique, l'Afrique centrale, c'est comme ça. Hein. Donc, ce soir, nous donnons les raisons du boycott de Moustique. Nous, les Amazones. Nous, les autres combattantes là. Nous qui sommes sur le terrain avant vous tous. Nous sommes venus vous dire, personne n'a amené personne dans le combat. Moustique sera boycotté. Nous allons le faire même à 2. Nous allons le faire même à 3 Amazones. Nous allons le faire même à 4 Amazones. Nous allons le faire même à 5. Parce que Moustique, il nous a montré que la bouche, sa bouche est jusqu'ici. Il nous a montré que, en réalité, il nous fait croire qu'il est du, on appelle ça que le PCRN, donc le parti de Cabral Libi, alors qu'il a été envoyé par un certain Oswald, si c'est Babokoua, là, je ne sais pas trop quoi, on connaît tout ça. Nous allons le boycotter. Non seulement il manque de respect, il est incapable de dénoncer. Quelqu'un m'a dit, oh général, tu sais, il a l'habitude de dénoncer. Ah, il a l'habitude de dénoncer quoi? Il dénonce qui? Je viens de perdre ma maman, la petite soeur de ma mère, même père, même mère, là au Cameroun. Elle est décédée. Les photos de ça. Elle est à l'hôpital, je n'ai même pas vu la perfusion. Elle a fait l'AVC, je n'ai même pas vu qu'elle est en réanimation. Ma madre est décédée comme ça. Mon cœur écrase le charbon. Mon cœur écrase le charbon. Dans un pays aussi riche. On ne peut pas soigner. On ne peut pas traiter quelqu'un qui a l'AVC. Et puis vous allez me dire qu'il ne faut pas boycotter. Le boycott reste actif. Et vous savez ce que nous on a décidé? Nous avons décidé qu'on va boycotter tout le monde. Vous savez pourquoi? Parce que il y a trop de distractions. Et nous ne voulons plus de ça. Et je vais vous dire, le Cameroun est la clé du développement de l'Afrique centrale. Tant que le Cameroun est dans le magma, tant que le Cameroun est dans l'ombre comme il est là avec ses fils, il n'y aura aucun développement chez nous. Rien. Parce que quand vous allez voir
ce pays-là être libéré du système Biya que plusieurs servent et viennent nous foutre le bordel là, vous allez voir qu'on va même faire les avions chez nous au Cameroun. On va nous, la voiture c'est rien, ils vont nous fabriquer ça. Vous avez vu au Burkina Faso? Vous avez vu, vous voyez ce que les Burkinabés font? Ils sont à 23 millions, hein? Ils sont à 23 millions. Donc, vous voyez un peu? Ils sont en train de nous montrer de quoi est-ce qu'ils sont capables. Mais au Cameroun, moi je vois. C'est eux qui ont la clé. Dès que Biya saute, vous allez voir la gloire qu'il va avoir en Afrique centrale, mais hey, hey, hey. Tout le monde va seulement courir. C'est pas là où ça court là. Tout le monde va seulement courir. Allons-y. Oh, allons-y. Ça va être la terre d'accueil. L'Eldorado de toute l'Afrique centrale. L'Eldorado de toute l'Afrique. Vous ne voulez pas que ça soit comme ça? Vous n'avez pas de vision, vous ne voyez pas? Comment vous n'allez pas avoir ça? Mais moi, je ne sais pas là. Comment vous n'arrivez pas à voir ça? Que c'est ce pays-là. C'est lui qui est l'avenir de l'Afrique. L'Afrique centrale, là, c'est le Cameroun qui a les clés. C'est le Cameroun qui a les clés. Vous n'avez pas compris ça? Vous n'avez pas compris ça? Que moi, là, moi, Bara, je ne peux pas laisser le combat du Cameroun jamais. Ni du Cameroun, ni du Congo. Je ne peux pas laisser. C'est chez moi. Le boycott reste actif. Et on va boycotter tout le monde. On va boycotter tout le monde. On va mettre tout le monde au pas pour faire comprendre que c'est le moment de la révolution. C'est le moment. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes des patriotes. Nous sommes des mères. Nous voulons le changement. Nous voulons que tout le monde se révolte contre le système Biya. Nous voulons que tout le monde se lève et brise le système Biya. Nous voulons que tout le monde se lève et brise le système France-Afrique. On veut bien vivre. On ne veut plus le système, le frère du village. Quelqu'un sait que Biya ne fait même plus rien. Le père ne vit même, pour moi, il ne vit même plus. Vous avez su qu'il vit encore? On va venir dire, oh, comme j'ai vu les vidéos violentes. Les gens ont brûlé les t-shirts du MRC. J'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est qui ces sauvages-là? Et quand vous allez les voir, quand ils retournent chez eux, ils n'ont même pas de quoi mettre sous la dent. Tous les grands, comment on les appelle? Tous les gars universitaires là, ils n'ont même pas de bourse. La bourse n'existe pas. Mais ils vont vous dire, Biya Ayop. Oh, Ayop. Ayop, comment? Qui vous a mangé? Sortez de là. Nous, on a dit, on relance les choses comme c'était auparavant. On va boycotter tout le monde parce qu'il y a trop de distractions. Ça suffit maintenant. J'invite ici toutes les Amazones. J'invite ici tous ceux de la basse. La brigade anti-sardinat du peuple. Je ne parle pas de vos basses qui sont, on appelle ça comment? Qui sont légalisées. Où vous faites les clashs, nous on n'est pas dedans. Nous ne sommes pas dans les clashs. Nous voulons recadrer les choses. Que nous autres, nous sommes sortis pour le peuple. Nous sommes sortis parce qu'on souffre. Nous sommes sortis parce qu'on en a marre. On est fatigué. Tu vas où? Hein? La boisson, j'ai soif. Quelle boisson tu veux? La bouteille d'eau. Il y a une bouteille là. Non, c'est parce que je me suis offert. Toi, tu bois l'eau glacée. Bon, attends, je ne veux pas qu'on te voie. Vas-y, passe. Je ne veux pas qu'on te voie. Quand je fais le live comme ça, tu sais que je ne fais pas le live tout le temps. Prends tout ce que tu as besoin, tu pars. Ne viens pas ici. On parle ici. Partagez le direct. Moustique sera boycotté. Point final. Nous, on n'est pas des politiciens. Moi, je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas dans les clashs. Parce que vous savez, j'ai une mauvaise bouche. Hein? Donc, je ne suis pas là pour insulter les gens. Moi, je ne suis pas là-dedans. Je suis ma ligne de combat. Le Cameroun a plus de 30 millions d'habitants. Il faut qu'il y ait la révolution. On doit faire tomber le système Biya. C'est tout. Moi, je suis une Ntoumou. Les Ntoumou sont au Cameroun. J'ai de la famille là-bas.
J'ai pas honte de le dire. On doit remettre les choses dans l'ordre. Les gens sont dans le japap. Les gens ont même oublié que les Camerounais n'arrivent pas à manger 3 fois par jour. Ma maman est morte dans des conditions, la petite soeur à ma mère, je dis bien, même père, même mère, elle est morte dans des conditions terribles. Quand je demande qu'elle est couchée, elle est à la maison, là, elle me dit que non, ça c'est l'hôpital. Même pas de perfusion. La petite soeur de ma mère, même père, même mère, elle était la dernière du ventre. Vous appelez le village comment? Ambam. Ambamassi. Là-bas, il y a un tout, menongwane faille, un fin. Je parle un tout, le tout, là, on les trouve à Oyem, on les trouve à Bitam, on les trouve au sud du Cameroun. Nous sommes un seul et même peuple. Personne ne peut venir me stigmatiser. C'est ça la preuve. Le nom chez moi, au Wellington, c'est le même nom au sud du Cameroun. C'est-à-dire que même quelqu'un qui est Bassa, il ne comprend pas ce que les gens du sud Cameroun parlent. Mais moi qui suis du nord Gabon, quand on se comprend, c'est net. On a les mêmes coutumes. Je ne suis pas venu dire que je suis proche ou ne suis pas proche. Je suis venu dire ça suffit le désordre. Arrêtez ça. On sort pour libérer le peuple. Pour encourager ceux qui sont déjà devant à continuer le travail. Pour que ceux qui sont endormis se réveillent. Et nous chassons bien. Pour retrouver la dignité. On a des compatriotes qui sont en prison pour rien. On a les Bibounissac, un jeune plein d'avenir. À cause de son opinion, à cause de son appartenance, il est en prison pour 7 ans. J'ai une vidéo qui traîne sur mon téléphone. Un jeune Camerounais décédé en prison. C'est-à-dire, hey, doucement, hein, vous arrêtez vos conneries, tout le monde dort. Les boycotts actifs, c'est pas le boycott de oh, comme tout le monde ne s'entend pas, je ne viens pas. Comme tout le monde ne s'entend pas, je viens te boycotter. Non! Ça suffit. Un peuple se meurt. Arrêtez avec la distraction. Vous aimez la distraction, vous les Camerounais et Camerounaises. Sortez de là. Ça suffit. Le 2, nous on fait le boycott. Et nous on dit, nous boycottons tout le monde. On ne veut plus voir les gens qui viennent là pour danser. Et quand on fait souvent les manifestations, vous ne venez pas. Mais tout le monde veut le changement. Mais tout le monde veut voir ses enfants grandir. Mais tout le monde veut le changement. Quand on vous appelle, on ne vous voit pas. Mais quand on dit que comme musique va danser, va chanter, oh Lady Ponce va danser, oh machin, tout le monde court. On les trouve dans les salles. Et dis donc, vos salles là, on va rendre vos salles là sales. Vous allez nous entendre. On ne tape personne. C'est ça être activiste. Tu montres que ça c'est bien, ça ce n'est pas bien. La distraction, ça ne développe rien, ça n'avance rien. Vous êtes devenus ridicules. Je parle. I speak, je parle. Et ça ne chauffe pas. Moustico, 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 tu seras boycotté. Désormais, nous boycottons tout le monde. Parce que nous, on ne veut plus de distraction. Un peuple se meurt. Nous avons des compatriotes qui sont dans les prisons. La prison camerounaise, c'est-à-dire que les populations que vous voyez là, les bessineurs, ça veut dire ceux qui sont sur les motos en train de chercher les clients là. Vous les voyez là nombreux comme les abeilles. Quand vous allez dans les prisons, les mourois de Bia, ils sont remplis là-dedans. Injustement. Il y a des jeunes enfants qui sont dans les prisons. Là, je suis en train de voir à nouveau. Vous savez qu'il y a des jeunes enfants qui sont en prison, dans les prisons de Bia. Des enfants innocents parce que leurs parents ne sont rien. Parce que leurs parents n'ont pas de position sociale. Parce qu'il a refusé. On lui dit non, il faut que tu payes ça. Il faut que tu payes l'amende. Il ne mérite même pas de payer l'amende. Un pays de corrompus. De corruption, c'est-à-dire que quand le diable est tombé du ciel, il est seulement allé tomber en Afrique centrale. Quand, boum, il a mis un pied au Gabon, l'autre orteil au Congo.
et puis l'autre hôtel a touché le Tchad. C'est-à-dire que c'est chez nous que le diable est venu s'asseoir pour emmerder le monde. Vive à la distraction, ça va s'arrêter. Je parle, on en a marre, j'en ai ras-le-bol de voir les petits postes. Car, n'utilisez pas ceci, cela. Car, les brebis galeuses. Moi, je suis une brebis galeuse. Quand vous me regardez, j'ai la gale sur moi. Regardez. Quand même vous regardez la peau que j'ai. Quand vous-même me regardez. Le 5G, j'ai 55 ans. Si j'enlève l'habit là, tu vas voir mon ventre est plat. La beauté de ça. 9 enfants sont sortis d'ici, je devais avoir plus. Ça va se donner une brebis galeuse. Moi, je suis la brebis du Seigneur Jésus-Christ. Je marche dans la justice et la vérité. Je suis dans la crainte de Dieu. Je suis dans la crainte du Seigneur. Je suis dans l'amour. Je veux voir mon peuple se libérer. Je veux voir les Camerounais retourner chez eux, nous bâtir le pays, nous bénir, nous tous. Même si je ne vais pas vivre là-bas, mais moi, je serai heureuse. Je pourrais aller rendre hommage à ma grand-mère, celle qui était métissée. Elle est couchée. Et ça ben je le dis tout le temps. Et ça ben c'est là-bas où la grand-mère de ma mère est couchée. Je laisse ceux qui comprennent le femme. Écoutez, ceux qui n'ont pas compris, c'est votre problème. Je ne vous méprise pas. Vous-même, vous me connaissez que là, ça sort comme ça sort. Personne ne va venir me dire ce que je dois faire. Personne ne va venir me jeter les pics et je ne lance pas les pics à quelqu'un. Quand je parle du Cameroun, je sais de quoi je parle. Ce pays qui tue ses propres prophètes, ses propres fils. Ce pays qui écrase les intellectuels, qui veut le bonheur de tous. Et vous êtes là en train de venir danser dans les salles. Faites ça au Cameroun. Faites ça là-bas. Ne traversez plus avec la malédiction. Faites ça là-bas. Bibounissa qui est en prison, on n'entend pas les artistes dire « Libérez, 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 libérez Bibounissa. » Je n'ai rien entendu. Tu vas seulement dire « Ils sont en train de faire... » On appelle ça artistes. Les artistes du ventre. Où sont les artistes d'opinion? Ils sont où? Qui font quand ils prennent le micro, ils viennent nous dire des vraies choses. Vous venez fatiguer les gens ici. Oh, 25 euros, oh, 30 euros, oh, 45 euros, l'entrée. Vous venez nous distraire pendant qu'on a les compatriotes. C'est sûr que quand ils vont se connecter là, ils vont venir me saluer. Vous voulez que je m'énerve vraiment? Je vais bien m'énerver. Seigneur, donne-moi la force. Envoie-moi des femmes qui vont avec moi dehors. On va recommencer ça. On va reprendre comme en 2018. Ça suffit. J'ai des frères qui m'écrivent souvent inbox. Il y a quelqu'un qui a demandé, je ne vais pas prendre n'importe qui. J'ai des frères qui viennent m'écrire en me disant que général, c'est grâce à ton combat que je tiens encore en prison. C'est grâce à ton combat que je tiens encore en prison. Comme j'ai un cœur sensible, des fois je pleure. Je prie le Seigneur. Quand je vois des jeunes comme Rodrigue qui ont perdu la vie pour rien du tout, et vous voulez venir bouger les fesses. Comment les gens me... C'est ça là que vous allez venir me dire. Que moi, j'ai besoin de ça. On a nos petits frères qui sont en train de mourir en prison. Et les gens du MRCO. Et les gens des différentes bassos. Et celles qui disent qu'elles sont Amazon. Tout le monde est rentré dans le tourna fou. Je parle et ça ne chauffe pas.
Depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, on avait bien commencé pour mal finir. Ça devient les pics, les insultes. Je sais que beaucoup ont été payés pour venir nous distraire. Moi, je ne suis pas dedans. Vous voyez comment ma bouche est. J'ai une large bouche. J'ai pris mon père. La grande bouche là, c'est la bouche de mon père. Le gros nez que j'ai là, c'est le gros nez de mon père, sauf les yeux. Je ne crains personne si ce n'est Dieu. Je vais parler. Boycott actif. Et on va étendre ça à ceux qui sont sardinats comme ceux qui ne sont pas sardinats parce qu'on en a ras-le-bol. Les Camerounais, vous devez prendre votre destinée en main. Vous nous chassez bien. Eh, faut pas me provoquer là-bas. Bia doit être chassé. Le système là doit être mis à terre. Nous voulons respirer en Afrique centrale, c'est quoi? Vous voulez dire qu'au Myobe, les Ernest Wandje sont morts pour rien, ont été sacrifiés pour rien? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Les grabataires sont la tête du pays. Il paraît qu'il y a le ministre de la Justice qui dort ici tranquillement. S'il vous plaît, vous qui suivez mon live, vous qui allez suivre mon live juste après sur Facebook, je vous en prie, si vous connaissez là où le père là dort et qu'on le pique les aiguilles pour le soigner, alors que nous n'avons pas de maternité, Monique Oumatekel en 2016, j'ai vu la vidéo comment sa soeur ouvrait son ventre pour récupérer le bébé. J'ai vu ça, ça m'a scandalisé. Vous me donnez l'adresse. Donnez-moi l'adresse. Je vais aller aider le père à faire la justice. Comment vous avez les choses comme ça, on ne vous voit pas? C'est venu nous traiter de brebis galeuses. Mais moi là, je suis une brebis galeuse. Mais les brebis galeuses, gars. Donc, maman, toi, brebis galeuse. Pendant que les gens qui détruisent le peuple, eux, ils sont en train de se soigner aux frais du contribuable. C'est-à-dire que c'est le contribuable camerounais qui paye pour eux. Mais les Camerounais meurent au Cameroun à cause du moustique qui transmet le plasmodium. Pardon. Le boycott actif, point final. Mborawa Abe Akoro. Ici, c'est la générale des Amazones qui parle. Ici, c'est l'Amazone d'Afrique qui parle. Ici, c'est la mère qui parle. La souffrance de mon peuple. Nous avons des frères qui meurent en prison. Nous avons des fils qui meurent en prison. Et nous, on va se permettre de faire la distraction. On n'a pas honte. Et on va se mêler au combat de ceux de l'Afrique de l'Ouest. Et on laisse l'Afrique centrale. On laisse l'Afrique centrale avec qui? Avec les moustiques. Tout le monde est devenu Mali. Tout le monde est devenu AS. On va devenir aussi Afrique centrale quand? On va devenir Afrique centrale quand? Quand la poule aura des dents. Et pourtant, on a du potentiel. C'est ce potentiel-là qui fait en sorte que je vienne vous parler pour que ça sorte. Que les lions sortent de leur tanière. Que les lionceaux sortent de leur tanière. Ça suffit. Les gens sont en train de dire, on va aux élections, on va aux élections. Bien, va voler. Et après, on va faire comment? Mais là, maintenant, c'est les couilles qu'il faut avoir. Il nous faut quelqu'un qui nous dise à papa, maintenant, va te reposer là-bas. À un moment donné, il faut que ces choses changent. Il n'y a pas un jeune dans l'armée là qui peut nous chasser un bancoui. Tous les pères là. Mettez-les nous au balango. Mettez-les nous on appelle ça comment? En retraite. Ça fatigue. Moi là, quand je travaille quelque part, vous êtes camerounaise? Moi, tu es tellement fatiguée de dire non, je suis gabonaise. Ah, vous avez le même accent. Je dis, ben oui, on a le même accent sur le même pays. Et tu vois, on commence même à se moquer. Et ça m'énerve. Parce que je subis ça ici. Les gens riches, vous savez pourquoi ils rient, non? le centenaire là, vous attendez quoi pour le chasser? Je suis seulement là, j'ai dit, ouais, balle perdue. À cause de qui? À cause de ceux qui viennent faire la distraction.
Les artistes, vous serez boycottés. Nous avons décidé. On commence par Moustique. Et ça s'ensuit. Nous serons là. Nous serons là. Même si on est à moins d'eux, nous serons là. Parce que il est temps que le peuple prenne conscience que lorsque tu es enchaîné, personne ne viendra de loin pour te libérer de ces chaînes. Vous devez prendre vos responsabilités. Et pour que vous les preniez, il faut qu'il y ait des gens comme nous qu'on puisse vous chauffer. On va chauffer le fer là, ça chauffe. On va vous faire tirer les verres du nez là, on va vous chauffer ici. Venez à Paris. On va vous chauffer. Celui qui est couché là-bas en train de se soigner, ils ont passé plus de 40 ans, ils ne font pas les hôpitaux, ils traversent, ils viennent se soigner en Europe. Et on est là en train de... Hey, on applaudit. Les gens viennent nous insulter. Insulter, on s'en fout. Rien à cirer. Mais nous disons, nous maintenons le cap. Nous maintenons le cap. Nous maintenons le cap. Distraction zéro, ça suffit. Vous avez assez dansé. Kulugenam, kulugebubolo. Vous avez assez dansé. Kulugenam, kulugenam, matili bubolo. Vous avez assez dansé. Vous n'êtes pas fatigué. Du Bounisac est en prison. Avec tous les autres. Et vous êtes en train de danser dehors. Vous êtes en train de vous amuser dehors. Mais des jeunes, comme les Rodrigues ont perdu la vie à cause de vous. Le jeune Ramon Kota. Tout le monde a oublié Ramon Kota. Ramon Kota. Tout le monde a oublié. Tout le monde a oublié Ramon Kota. Amani, Chouididi, ça veut dire que c'est terminé et tout le monde se tait. Vous venez faire le show sur les réseaux sociaux. Vous venez faire le show dans les petites salles de Paris, même si c'est les grandes salles de Paris. Mais vos propres compatriotes qui ont donné leur vie pour vous. Vous leur tournez le dos. Vous allez venir m'insulter. Je n'ai jamais changé. Je ne changerai jamais de côté. Les insultes ne me font rien du tout. Contraire. Continuez. Je vous dis, insultez encore. Le Saint-Esprit me donnera la force. Point final. Ça suffit maintenant. Je dis. Les Amazones sont où? Les histoires de groupe. Encore. Moi, je suis de tel groupe. Moi, je suis de tel groupe. Depuis que vous faites ça, vous avez gagné quoi? Le Cameroun est libre? Nada. Les Camerounais meurent, non? Oui. Nos enfants continuent toujours de traverser la mer, non? Bien sûr que oui. Au balai, on l'appelle comment? Maman Touf Lion, hein, aux 7 perruques superposées, elle a toujours sa crête de lion sur la tête, non? Avec l'argent du contribuable camerounais. Ça a changé? Non. Donc c'est toi qui détiens l'avenir de ton pays. Tu dois te lever, point final. Arrêtez le Congo, ça on ne veut plus. J'ai déjà le cœur qui est gros comme ça. J'ai envie de prendre le bâton et vous rattraper, vous taper au fiou, vous chicoter aux fesses. Allez, tais-toi, passe à bas. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon Amazon, vas-y. Tu peux intervenir. Bonsoir ma générale. Bonsoir, respect à toi. Je suis la générale des Amazones. Yeah, je ne sais pas, le peuple camerounais devrait savoir que tu es notre général des Amazones. Et quand tu te lèves, quand toi, général Barat, général des Amazones, tu te lèves, Lucie Pauline là, même si je suis malade, même si je vais me lever parce que la générale des Amazones est debout. Parce que pour nous, tu es notre icône. Pour moi, tu es notre icône et pour nous, tu es notre icône, ma générale. Je veux seulement te dire que le bon Dieu continue d'abord de te bénir et te donne cette force de pouvoir toujours être présent, de pouvoir toujours être là et nous aider à surmonter et à combattre cette démocrature. Vraiment, je ne comprends pas. J'ai vu le post d'une de nos conseils qui est en train d'échanger avec Moussik en disant que Moussik doit citer les noms.
Parce qu'il y a donc des brebis galeuses. Je ne sais pas. Hein. On avait dit ici en diaspora que s'il y a des combattants qui ne veulent pas boycotter, quand les autres veulent boycotter, les autres se taisent. Je ne sais même pas qui a donné l'ordre à Sandy. Sandy n'a pas le monopole du boycott et Sandy n'a pas le monopole du combat. Parce que c'est toi, Général Barat, tu es la première. Tu n'étais même pas Camerounais. C'est toi qui nous as appris qu'on doit apprendre à pleurer. Nous, on ne connaissait pas pleurer. On nous tapait, nous, on ne pleurait pas. C'est toi qui nous as appris que quand Paul Biya vous tape là, vous devez pleurer. Sortez de vos maisons, allez pleurer. Donc, je te donne déjà le chapeau. Je te donne le café. Je me mets garde à bout. Ça, je me mets... Ça dit, je ne sais pas. Je ne sais même pas pourquoi. Là où les gens prennent la bouche pour même te parler. Je ne sais pas. Pour parler aux autres. Personne n'a le monopole. Personne n'a le quitus. Là-bas, c'est un état d'esprit. Et le combat, c'est chacun et c'est chacun qui comprend sa douleur. Et c'est chacun qui sait à quel niveau il se situe par rapport à ce que nous vivons tous dans notre pays. Ce que je dis ici, c'est que ce moustique-là, tu te souviens, il y avait, si c'est Karen Fotso, avait lancé un boycott de MTN au Cameroun. Il y a l'artiste, la Karen Fosso, qui disait que MTN leur coupe souvent les mégas, je ne sais pas, tu vois, leurs choses du Cameroun. Là. Je te dis que Moussi, le charismatique, là, comme il n'avait pas le gombo dans l'affaire, il a tué ça dans l'œuf, comme tu le vois là. Donc c'est lui qui avait boycotté le truc? Oui, non, celui qui avait boycotté le truc de MTN que Karen Fosso avait lancé là. C'est toujours le même, le ton à nous, le moustique, le charismatique là. Donc, et ce moustique-là, comme on entend le moustique là, comme tu entends là, il est là, comme lui, il a en bas, ou un restaurant, ou un bistrot, où il cuisine au tarot, les gens viennent manger. Il ne paye pas les impôts, on ne sait pas là où il paye les impôts, on ne le dérange pas. Parce que quoi? Parce qu'il roule pour le pouvoir. Parce que nous, on connaît déjà que il est venu nous dire ici qu'il est pour le PCN. C'est un gros menteur. Ça, c'est clair. Le RDPC. Le problème, c'est quoi? Cabral Libi nous a même dit qu'il préfère combattre Maurice Kamto que de combattre le RDPC. On sait très bien que le PCN roule pour le RDPC. On sait très bien que le PCN de Cabral Libi, c'est le RDPC en miniature. On le sait très bien. Donc, quand Moussé Kamassi vient nous dire qu'il est du PCN, c'est une façon de nous dire qu'il roule pour le... Et on sait qu'il envoie. C'est les rejetons de Osra Baboke. On sait que... Baboke, voilà. Baboke. Oui. Nous savons très bien que on a des sources sûres, on a des informations, nous savons très bien que comme maintenant, Paul Biya n'a pas les pieds pour faire la campagne, comme il est déjà très vieux. Donc maintenant, ils ont pris l'argent des Camerounais. Ils ont donné ça à tous les influenceurs, les influenceuses et certains combattants qui disent qu'ils sont combattants, ou ils sont combattus, ou ils sont combattants, ou ils sont combattants. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que ici en diaspora, ils nous ont dit, ils ont affamé le peuple. Mon style charismatique, est-ce que vous l'avez déjà vu un jour? Comme tu vois les artistes camerounais, dès que celui-là est malade, on vient sur Facebook, cotiser pour tel malade, cotiser, ouais, tel artiste est en train de mourir à l'hôpital, cotiser pour tel malade, pour tel artiste. On vient demander, le Moussi de charismatique, je n'ai jamais vu Moussi de charismatique se lever et aller voir Chantal Biya ou Paul Biya et dire à Paul Biya que les droits d'auteur des artistes camerounais, j'aimerais qu'on trouve une solution. On a vu un artiste venir pleurer ici sur les réseaux sociaux que pour que Paul Biya lui paye ses droits d'auteur, un ministre a demandé à le sodomiser. Un ministre a demandé à le sodomiser pour qu'on lui paye ses droits d'auteur. Qu'il a pris ses pieds, il est allé voir Paul Biya en Vomeka. Paul Biya lui a dit que oui, rentre, on va te faire payer. Moi, je n'ai pas envie de citer les noms là ici. J'ai peur qu'il dise que voilà. C'est l'artiste là s'appelle Roméo Dika. Il a parlé ici à Mondo Vision. Je n'ai jamais vu Moussi le charismatique se lever et dire que non. Roméo Dika ne peut pas venir sur la toile pleurer que
Il a eu un AVC. Il a failli mourir. On demandait si c'est 4 millions. Il a pris, il est parti en Vomoka, aller supplier Paul Biya pour que Paul Biya lui paye ses droits d'auteur pour qu'il se soigne. Paul Biya lui a dit que, ok, rentre, on va te payer tes droits, on va te payer ton argent. Et quand la personne chez qui Paul Biya l'a envoyé, la personne lui a dit que pourquoi je te paye tes droits d'auteur, je dois te sodomiser. Le gars a refusé. Et le monsieur là est venu à mon deux vision parler. Je n'ai pas vu Moussi le charismatique se lever et dire que, elle a dit à Chantal Biya que non. Voilà un musicien qui est malade, qui a eu un AVC, qui est paralysé. Il a besoin d'argent pour se soigner. Payer son argent. Et ils viennent jouer ici dans les salles ici en diaspora. Les salles, Folie Bergère, c'est une salle. Les Français, quand ils viennent jouer ici en diaspora, à la Folie Bergère là, c'est les Français qui ont construit, ils ont souffert. Hein? Pourquoi ils ne peuvent pas construire aussi Folie Bergère là au Cameroun pour que les Français quittent ici et partent jouer au Cameroun? Pourquoi ce n'est que les artistes camerounais qui quittent le Cameroun pour venir jouer ici? Pourquoi on ne voit pas les artistes? Oui. J'aimerais aussi voir M. Pokora. J'aimerais voir les Mireille Da, je ne sais pas lesquels artistes, les stars françaises dire qu'ils vont aller prester au Cameroun. C'est ça. Pourquoi Moussi le charismatique ne demande pas qu'on crée des salles de spectacle? Hein? Pourquoi il n'est pas demandé ça? Bonsoir, bonsoir Amma, bonsoir Oui, les bonsoir. Amazones. Bonsoir. Hey! Bonsoir la reine mère. Maman, c'est vous qui m'avez réveillé. J'entends seulement une voix que je connais. Je dis, qui bavard là-bas? Je dis, c'est maman Lucie. Maman, c'est comment? Maman, j'ai dit que Lucie Pauline, en continuant sur ce que tu disais, c'est que moi aussi le charismatique, il a eu la chance d'avoir l'occasion de poser les questions importantes, intéressantes au président élu, au nouveau président du Cameroun. Il ne l'a pas fait. Il est venu blaguer. Il est venu, alors qu'il avait l'occasion était là. Il fait la politique. De demander au candidat à la présidence du Cameroun, au futur président, mais monsieur le président, selon vous, quel sera le sort de nous les comédiens, les artistes, tout ça? Est-ce que quand vous serez président, est-ce qu'on aura des salles de comédie, des salles de spectacle, tout ça? Est-ce que nos droits d'auteur, nos droits d'auteur, est-ce que les droits d'auteur seront payés? Est-ce que les musiciens, les comédiens, tout ce qui est artiste, est-ce qu'on aura les droits à la santé, je sais pas, aux soins? C'est une sorte d'ouverture à certains droits, en fait. Voilà, pour la santé. Parce qu'on a vu dernièrement Amadou Aïdjo, le type là, le chanteur là, comment on le tapait. Comment il y avait un sorcier qui prenait les feuilles avec l'eau chaude, le fouettait. On a tous vu la vidéo. Oui. On a tous vu la vidéo. Oui. Et la sécurité sociale pour les chanteurs, les comédiens, tous ces artistes là. Hein? Pour qu'ils ne doivent plus être en train de mourir comme après avoir chanté toute la misère et mourir comme des je sais pas quoi. Vous vous en rendez compte, on est au 28e siècle, on passe soigner quelqu'un avec l'eau chaude, on l'a fouetté comme ça. Maman. C'était pas possible, quelle misère. On a commencé à monter comme ça pour poser les questions comme ça. Hein? Non. Président, mais parce que c'est les envoyés. C'est les petits. Voilà, il vient là, il commence à dire. Les petits mains de la dictature. C'est les petits, les petits qui fait la campagne de Paul Biya. Voilà, il prend la parole, il dit que son parti c'est Zizi, c'est quoi? Il avait dit quoi? Il a dit quoi? Oui, CRM, quelque chose comme ça. Hein? C'est-à-dire qu'il a fait des bacs, il dit que ça faisait même pas rire, même pas un peu. Il a raté l'occasion de se taire. Et je te jure que président, de lui poser des questions importantes qui va profiter à tout le monde. Tu as l'occasion en or devant toi de poser des questions qui... Il faut même comment il mépriser le président Moïse Kamto. Moïse peut ouvrir sa bouche s'il est face à Paul Biya. Moïse peut blaguer comme ça face à Paul Biya. Il pose des questions qui sont pas importantes. Tu as l'occasion, quelqu'un est là devant toi. On te demande que pose tes questions. Déjà, tu es en train de conduire, tu ne t'arrêtes pas. Déjà, tu parles au téléphone en conduisant, tu ne t'arrêtes pas. Tu poses des questions vraiment bêtes ou de poser des questions intéressantes. Le mépris de ça.
Si le Cameroun était trop bien gouverné, là, on serait en train de boycotter les artistes. Déjà que les artistes n'ont pas de quoi manger. Non, non, Pourquoi tous ces artistes qui viennent prester ici en Europe, pourquoi ils ne prestent pas là-bas au Cameroun? Pourquoi ils disent qu'ils n'ont pas les visas pour voyager? Il faut qu'ils doivent prester au Cameroun. Le Cameroun est beau, non? Il est même doux. Et quand nous on dit que nous on va boycotter, quelqu'un vient dire que nous sommes les brebis galeuses. Elle c'est qui? Quelle brebis galeuse? Quelle brebis galeuse? Dis que la façon qu'on a tapé à Maldoaïdjo avec le Koucha là, c'était pas comme ça. Je sais. Et entre-temps, le ministre de la Justice, il a demandé l'évacuation sanitaire, non? C'est ça qu'il est couché là-bas, dans le pays, là-bas, là. Dans le pays des Dames. C'est ça qu'il est couché là-bas. Pourquoi il ne s'est pas fait soigner à l'hôpital central ou bien à l'hôpital de la Quintini? Pourquoi il ne s'est pas fait soigner il est ministre depuis 30 ans, non? Il est ministre depuis 30 ans. Pourquoi il ne s'est pas fait soigner dans les hôpitaux de là-bas? Pourquoi il est obligé de demander l'évacuation sanitaire payée par... l'appel à tous les informaticiens de la révolution, à tous les informaticiens. Attends un peu mal, Lucie. Le ministre là, c'est ça qu'il a demandé. Il a quémandé l'évacuation sanitaire jusqu'à... Et l'évacuation sanitaire, pour vous dire, c'est payé par le contribuable camerounais. C'est-à-dire que c'est les bars, les boutiques, les gens qui souffrent, les motos, qui paient ces taxes-là pour aller faire, pour entretenir ces vieillards. Le ministre de la Justice, il est dans son poste, ça fait 30 ans, il est là. 30 ans, il est ministre de la Justice. Pour se soigner, il est incapable de sortir des frais. Il faut encore que le contribuable camerounais doit payer. Payer pour ses soins, Seigneur. Et comme vous pouvez savoir comment les soins des personnes âgées, là, c'est tellement cher. Tout ça, c'est les Camerounais qui vont payer. Tout ça, c'est le contribuable camerounais qui vont payer, qui doivent payer tout ça. Oh, qui monte, l'autre on appelle Capo. Un petit mendiant. Un chanteur qui n'a même pas de sécurité sociale. Il n'a même rien. S'il monte sur la moto tombe, son pied se casse là. Pour lui, c'est fini comme ça. On devait poser des questions intéressantes à un candidat à la présidentielle. Non, il vient là dire que il faut dire à des gens qui sont là-bas, en Europe, là, ils sont brutaux, ils sont machins. Écoutez-moi les gens comme ça. Donc, nous, on dort chez nous, on se lève le matin, on fait la prière qu'on va se lever pour aller boycotter les gens. Donc, quand on dort là, on pense à nous que bon, demain, on va aller boycotter qui... Non, c'est parce que ça ne va pas. Ama, prends Chris M là. Oui, il y a Janine qui est là. 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 Oui, il y a Janine qui est là. Bonsoir les amis. Bonsoir Maja. Bonsoir Ama, j'espère que tu vas bien. Oui. Maman, on est là, maman. Maman. Et moi je dis à mon ami pour le boycott, une seconde. Moi pour le boycott, si les Camerounais pensent qu'ils vont aller boycotter, ils doivent aller boycotter. Ceux qui ne veulent pas aller boycotter, c'est de leur avis. Voilà, on va pas. Bon, comme vous ne voulez pas que les gens boycottent, alors sortez, alors allez mettre un policier derrière chaque combattant, que chaque combattant ne n'est pas aller boycotter. C'est ça qui est ça. Si un combattant va boycotter, il va boycotter et vous n'allez rien faire. Je dis que vous n'allez rien faire. Personne n'a le monopole du boycott dans voilà, personne n'a le monopole. Je dis que si les combattants décident de boycotter un artiste, vous allez bavarder sur les réseaux. Vous n'allez rien faire. Faut dire caqueter. Vous n'allez rien faire. Voilà. Vous n'allez rien faire. Moi, je suis une activiste. Si un combattant décide de boycotter, tant mieux pour lui. Mais si moi, je pense que je n'ai pas envie de boycotter, je ferme ma bouche. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, si on peut boycotter là, les gens qui bavardent dans les réseaux, oh, vous allez boycotter, fermez vos bouches. Tu n'as rien à dire, fermez l'ongle chouette. Mais, si vous ne pouvez pas boycotter, prenez les policiers, mettez sur chaque paix, dites que mettez des Port de l'Ouest. Ce que tu écris là, c'est à ton niveau. C'est à ton niveau. Il ne faut pas venir mettre la barre ici. Derrière chaque personnage, les interdire, venez enchaîner les Camerounais qui sont fâchés, qui sont énervés par la situation que leur pays traverse. Mettez un policier derrière chaque Camerounais pour les empêcher d'aller boycotter. Si on parle de beaucoup, vous allez faire quoi?
Si on parle, qu'est-ce que vous allez faire? Il sera boycotté, c'est tout, au port de l'Ouest. Georgette, quand on a commencé les boycotts, qu'il n'y avait même pas les gens qui sont aujourd'hui dans les boycotts, ils n'étaient pas là quand on a commencé ça. C'était que quand les gens veulent boycotter, ceux qui ne veulent pas se taisent. Je n'avais jamais vu que les gens veulent boycotter, quelqu'un vient dire sur la terre qu'elle est bébé. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Ça n'existait Ça pas. n'existait pas. C'était que si toi, Georgette, tu te lèves, tu dis que tu pars boycotter. Si je ne veux pas, je ferme mon clapet. Je ferme ma bouche. Franchement. Je ne viens pas sur la toile te saquer. Je ne viens pas sur la Attends, port de toile. l'Ouest. Donc tu Parce que existes, hein? personne... Je dis qu'Emma, si quelqu'un va se lever pour aller boycotter, vous pensez que c'est en parlant sur les réseaux sociaux que ça va dire absolument pas se lever pour aller boycotter? Vraiment. Voilà, Cameroun. On avait fait le boycott de Lady Ponceau, on était à 2. Pendant que les autres étaient dans la salle, on était dehors. Nous étions à 2. Voilà. Il ne faut pas que les gens pensent que comme ils vont venir se passer à la télé et parler, On avait commencé à 3. ça va faire que si un Camerounais est révolté, il ne va pas aller le faire. Nous sommes les Amazones. Nous sommes les Amazones. Les Camerounais me font rire jusqu'à ce n'est plus bon. Nous sommes les Amazones. C'est tout. Et puis même quand quelqu'un qui va aller boycotter, il va venir faire le dicalo. Est-ce que le boycott c'est pour plaire à quelqu'un? Le peuple souffle, le peuple pleure. Quelqu'un va venir taper le dicalo que au secours, je suis en train d'aller boycotter. On demande votre avis. Femme indignée, envoie ton invitation, tu nous donnes ton avis. On doit venir demander la permission. La permission. Si les gens veulent aller boycotter, ils doivent venir demander la permission. On demande à qui? Maman Janine, donne ton avis. S'il vous plaît, on va aller boycotter. Pardon, dites-nous ce qu'on doit faire. On va laisser la parole à Janine. Janine, maman, c'est à toi la parole, parle, maman. Oui, bonsoir les Amazones. Bonsoir. Je suis montée justement parce que vous entendez parler du boycott et surtout de Moustique le charismatique comme c'est écrit là. J'aimerais juste savoir, mes chers amis, parce que comme Georgette a dit, on n'est pas là, on ne peut pas empêcher quelqu'un de mener son combat comme il l'entend. Parce que vraiment, chacun a sa façon de combattre et nous devons respecter le combat de tout un chacun. Et si nous, entre combattants, c'est à nous encore de nous dresser les uns contre les autres, ce n'est pas... Vraiment, ce n'est pas bénéfique, ce n'est pas bien pour nous autres. Ça nous traiter les brebis galeuses. Hey. C'est la personne qui dit qu'il est de toutes les façons. Merci, maman. Donc, ce que je voulais juste savoir, Moustique charismatique sera boycotté. Quelle est la raison, au fait, de ce boycott? C'est pourquoi? Juste pour savoir, parce que je ne sais pas pourquoi on devrait ou pas le boycotter. Bon, attends, je te donne d'abord les vraies origines. Nous, à l'époque, nous, quand je parle de nous, là, peut-être ceux qui sont sur le panel là, en ce moment, nous, au départ, nous on s'était dit que le Cameroun, comme le Cameroun ne fait qu'être dans le déclin, il n'y a même pas une petite porte de sortie. Nous étions allés aux élections, nous on avait décidé, moi j'étais dans le groupe avec les généraux Barra, avec les Kati, nous tous là. Nous étions dans le groupe, on avait dit, les gens qui boycottent au cas par cas, et nous on avait dit que c'est tous les artistes, on avait dit, tous les artistes qui vont jouer devant, nous on ne cherche pas à savoir si tu es bleu. Tous les artistes qui ne dénoncent pas ou bien qui vont jouer au palais, on ne veut pas les voir, on ne parle pas au Kanaka. Nous sommes allés aux élections, nous on avait gagné les élections. Après, comme sur le Cameroun, nous sommes le roi du tripatouillage, les gens ont tripatouillé, ça est devenu au cas par cas. Aujourd'hui, le cas de Moustique le charismatique, Moustique, nous on sait que nous on a des informations, on sait très bien que Moustique le charismatique est une petite main de la dictature. Il est venu nous dire sur la toile que je prends déjà un exemple. Quand Karen Fosso a lancé la campagne pour boycotter MTN, tu te souviens quand MTN faisait le sabotage de des mégas au Cameroun, que les Camerounais, dès que tu achetais si c'est leur méga là, et MTN, ils en avaient marre, il n'y avait pas de réseau. Oui, elle a lancé un truc pour boycotter. Monsieur le charismatique, comme il n'était pas dans le gombo, le gars là a boycotté ça. Non, vraiment, maman Lucie, quand tu réponds comme ça répond à ma question et vraiment, je vous fais chapeau bas. C'est l'éclaircissement parce que moi, j'ai en mémoire et les Camerounais aiment bien la confusion. Moi, le charismatique a été prévenu. Moi, quand je vois aujourd'hui, excusez-moi, je peux me tromper,
quelqu'un comme Nana Collins, j'aime bien prononcer les noms. Si vous allez dans sa page, en ce moment-là, il avait déjà dit qu'on boycottait Moustique le charismatique. Parce qu'après, quand Lady Ponce même s'est alignée derrière le peuple, ce même garçon est sorti descendre Lady Ponce. Merci. Donc, quand tu dis ça, Général Barat qui te parle là, les premiers boycotts, elle est à gauche, je suis à droite. Donc, c'est un combat que nous avons. Elle avait son tri rouge, moi j'avais le bleu jaune. Donc, quand tu fais la genèse comme tu viens de faire, ma soeur. Faut ajouter dans le froid. Dans le moins. On était dans le froid sans Dans le manteau, moins. parce que c'était... Dans le moins. Bref, quand tu fais la genèse comme tu as fait là, ma part de soeur, vraiment, les Camerounais ont la mémoire courte. Parce que là, ils vont faire l'amalgame, ils vont te sortir que c'est parce que l'autre jour avec M. Kamto. Nous, on a déjà traité l'autre là. Mais je sais que il est dans la tu sais voie. très bien que nous ne sommes pas les dieux. Il est dans le viseur depuis. Ça, Merde. les Camerounais doivent comprendre. Et je voulais que ça sorte de ta bouche, Ma, parce que pour moi, c'est ça le truc avec Moustique, le charismatique. Ça n'a rien à voir avec qu'il soit dans le PCRN ou bien le quoi fait quoi l'autre jour. Là, non. Il est le pion. Dit à Moustique. Il est le pion. Franchement, si nous fouillons, nous allons trouver. Il le Le pion. Moustique, le charismatique était déjà dans le collimateur. Merci. Voilà. Et je voulais Merci. que tu précises comme ça, mamie. Et nous devons préciser que Nous devons ça n'a préciser. rien à voir. Voilà. Voilà. Merci. Une fois Nous qu'on devons a... préciser. Nous devons préciser et expliquer au peuple. Une fois qu'on a dit ça, un Camerounais, une Camerounaise qui veut sortir, saboter, parce que le boycott en réalité, c'est nous qui avons confondu ce truc-là, c'est quand tu ne vas pas à un événement. Mais on peut décider de saboter. Elle est libre, il est libre de mener son combat comme il veut. Bien Et sûr. arrêtez de croire que, parce que les gens nous disent toujours, quand vous allez faire ça, on va dire que c'est M. Maurice Kamto. Quand Général Barat, on l'a insulté ici, on l'a traité dans la boue. Elle était camerounaise quand nous on voulait, elle était gabonaise quand nous on voulait. Est-ce que ça empêchait qu'on la mette dans les problèmes de Kamto alors qu'elle n'avait même pas encore vu Kamto même une fois? Jamais. Donc on n'a plus peur de ça. Hein. C'est même pas parce qu'on a peur de ça. C'est juste qu'on juge que est-ce que c'est nécessaire d'y aller ou pas. Et là vraiment, ma soeur Lucie Pauline, l'amalgame que tu as levé là, les Camerounais doivent entendre ça. Et nous devons entrer dans les archives et fouiller, qu'on ne mélange pas. Et vraiment, ma soeur, je suis très contente que tu aies dit cela. Et je me rappelle très bien. Au départ, on avait dit, et c'était plus pour les artistes même que pour nous. Pourquoi? Parce qu'on voulait les pousser à réclamer les salles de spectacle au Cameroun. Merci. Voilà, au départ, on avait dit que tout cela qui ne disent rien, ça veut dire qu'ils sont bien au Cameroun. Merci. Ma générale Barra, c'est Merci, comment tu ma. m'arrêtes, ma soeur. Si. Tu t'es enroulé par terre devant l'ambassade. Nous, on n'avait rien contre les artistes. Jusqu'aujourd'hui, on n'a rien. C'est parce qu'on disait qu'on devait les pousser dans leur retranchement pour qu'ils réclament les salles de spectacle au Cameroun. Donc, on était parti pour ne pas trier. Qui n'a pas trié, qui a fait quoi là? Donc, c'est après maintenant, quand certains sont allés danser à la présidence, qu'on a fait une liste maintenant pour distinguer. Mais je suis d'accord avec toi qu'au départ, on ne voulait plus que les artistes camerounais restent ici, tout simplement pour leur bien. Pour qu'ils réclament leurs droits et qu'ils réclament les concessions dès que celui-là a été malade, dès que celui-là était malade, on le filmait, on le mettait sur la toile. On dit tel est à l'hôpital, il n'y a pas les soins, cotisés. C'était devenu la mendicité totale. On s'est dit que non. Vraiment, mes soeurs, n'oubliez pas la genèse, hein. N'ayez pas l'esprit sélectif, n'ayez pas, ne faites pas des trucs en dents de scie. Nous autres, on se rappelle très bien, comme maman Lucie Pauline vient d'expliquer là. Nous, on n'a pas nous oublié. Donc, ceux qui veulent rester dans leur, comment on va dire, dans leur conviction depuis le départ, vous n'allez pas les empêcher de rester dans cette conviction. Parce que personne n'est personne. Personne ne commande personne. Alors, ma soeur, comme a dit Georgette tout à l'heure, vraiment, chacun a sa manière de vivre. Tu veux expliquer quoi? Moi, je fais le direct. Nous, on fait le boycott. Si tu n'es pas pour le boycott. Elle veut... Non, ma soeur, si c'est ça ta ligne C'est ce que je te dis. Peut-être ce jour-là, si je me sens bien, on sera dans les... Je suis en train de dire que je boycotte. Non, c'est ce cette que je te partie-là dis. qui Toi-même, me tu me connais. Si l'amalgame est levé... Maintenant, si toi, je te dis déjà que si toi, tu veux me dire de ne pas boycotter, ma soeur, toi et moi, on se connaît. Toi et moi, on était ta face gauche et moi, je suis à la face droite.
Voilà alors. C'est ce que je dis, hein, que C'est si les c'est choses pour le comme ça, là. boycott la main, Si elle ne veut pas boycotter, on qu'elle ne relance sorte le pas. Si tu veux boycott sortir, jusqu'à. tu sors, ma. Maman, il y avait seulement ce que Donc, à sortir. demain, Même le général, travail il y a quelqu'un de qui Les s'appelle chacun artistes là, jusqu'à les 21 voilà heures, tu aujourd'hui, m'appelles comme à je te 10 disais la heures. maman, regarde 10 les voilà. heures. Dès que celui est malade, on Tu prend peux la appeler photo, à on met. 10 heures. Dernièrement, Tu peux appeler à c'était 10 heures aussi. le monsieur qui fait le D'accord. jujuk à la balle, comment on l'appelle là? Eza Boto. Esaboto. D'accord. Eza Boto est Ok. sorti que sa mère est morte, il demande l'argent qu'on continue pour aller enterrer sa mère. Alors que c'est quelqu'un que, si on paye ses droits d'auteur, il n'est pas obligé de venir manger sur la toile. Tu as vu C'est les quoi ça? artistes français mendier, ma. C'est ce que je suis en train de dire, maman. On dit la même chose, maman. on Et fait dès la le amalgame. départ, c'était ça le combat. Je te dis, Ama, elle est assise. C'est le témoin de l'histoire. Encore l'autre jour, on l'a cité encore quelque part où j'étais. C'est ça qui est bien. Que Dieu donne la santé à cette femme. Parce que nous, les Camerounaises, quand on va s'embouber, celle-ci, au moins qui est à la cave, viendra toujours témoigner ce qui était bien et ce qui n'était pas bien. C'est ça Voilà. qui est bien. Ah oui. C'est ça que je voulais que, parce que je me rappelle bien. Quand tu ne veux pas le désordre, c'est quel désordre? Allez faire votre désordre là-bas. Quand la générale Barra se lève pour quelque chose, je me lève. Et je me lève. Et c'est ça. Arrêtez. Nous, on n'est pas dans vos clans. On n'est pas dans les clans. Quand la générale débarrasse, c'est la seule générale des Amazones en diaspora. Il n'y a pas deux. Les autres là, je ne cite pas les noms. La seule générale des Amazones, que quand elle peut parler, je ne discute pas. C'est le général Barak. Le reste, c'est les pépés. Je dis Non, ici. peu importe. Mais moi, je dis, Général Barra, je veux lui faire ce qu'elle veut. Elle dit ce qu'elle fait, elle fait ce qu'elle dit. Ce n'est Voilà. pas quelqu'un qui va se lever pour dire à la générale de ne pas faire. Merci, Et maman. vraiment, que les Camerounais respectent le combat de tout un chacun. C'est là où ça commence. Chacun a sa façon de combattre. Mais l'amalgame que tu as levé, là, je reviens toujours dessus, ma soeur. De rien, maman, Janine. La vérité ne ment pas, comme on dit. Non. Nous, on n'est pas là-dedans. Nous, on n'est pas dans les histoires. Nous, parce que nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes des mamans. Nous sommes des mamans indignées. Nous sommes des mamans brisées. Des mamans. Nous sommes. Maman. Regarde, voilà Raymond Kota. On le filme maintenant. Il est déjà aveugle. Il est déjà borné d'un œil. Un enfant qui était debout. Beau. Costaud. Tu voyais l'homme. Tu sentais l'homme. Regardez, Moussi de charismatique est où? Voilà longueur. Regardez comment on a torturé longueur. Je n'ai pas vu Moussi sortir. Longueur, c'est un artiste, non? Est-ce que longueur n'est pas un artiste? Est-ce que vous avez vu Moussi sortir et dire que, Non, que ce soit Moustique ou Kopo ou Aïcha Kamwas, quand il y a des violences de l'autre côté là, ils ne diront rien. oui, mais parce qu'on sait pourquoi il roule. On sait. On connaît On sait pourquoi. C'est pour ça que quand il sort avec le mépris, nous tous on se verse sur lui parce qu'on voit qu'il nous méprise. Faites ta maman là, mais ne nous méprise pas. Ça c'est clair. Ne l'attendez pas là-dedans, il ne dira jamais rien. Ce matin, non, hier matin, je pense, ou avant-hier, je peux me tromper, on a ramassé les corps de nos enfants à aider, il y avait la pelle et tout ça. Tu as entendu quelqu'un sortir, partir, parler? C'est nous qui sommes violents. Non, ça les police, c'est nous les violents, mamie. C'est nous. Oui, non, c'est nous. On accepte normal, Janie. On accepte. Comment vous pouvez accepter des choses comme ça dans un pays? Chaque fois qu'il y a eu quelque chose, tu les entends pas, hein? On dit là qu'on a fouetté longueur, qu'on a failli arracher la peau de la plante des pieds. Non, ça nous regarde pas. Hein? Non, ça nous regarde pas. Ils ne sont pas violents. Hein? C'est nous qui répondons qu'ils sont violents. Mais vous êtes... on lui avait versé la farine parce qu'elle partait soutenir. Elle allait au Cameroun mélanger tout, ma part de soeur. Tu as compris ça? Ces gens-là, c'est des manipulateurs. Mais oui, parce qu'on leur donne de l'argent. C'est des manipulateurs. La fille a oublié pourquoi on l'a enfariné, villageois de quoi l'a enfariné à Paris. Elle a oublié. Elle a oublié. Alors que j'ai encore la vidéo. Elle a oublié. Tu comprends? Oui. Oh là là. Et le truc maintenant, mamie, je profite là, hein, parce qu'on est en train de parler entre nous. Vas-y. Quand nous allons boycotter là, comme on va là, est-ce qu'on va partir? Parce que ce qui fait que les gens vous appellent avec tous les noms là, c'est parce qu'il y a un problème de la base. Est-ce que nous boycottons au nom de la base ou pas? Nous sommes des Amazones, maman. Et nous pouvons aussi, et nous pouvons aussi boycotter au nom de la base, parce que moi qui parle là, je suis depuis le départ. La base, c'est la base du peuple. Nous n'allons pas avec le nom de la base de Calibri, ni au nom de la base de, comment ça s'appelle, la nouvelle base qui vient de faire là, ni au nom de la base de ma fille là,
comment on l'appelle encore? Mado Keraro. Mado Keraro. Il y a, et voilà, et puis, mis au nom de la base de mon commando, là. On ne va pas au nom de cette base. Voilà. La base, c'est la base du peuple. C'est ça. Nous ne sommes pas dans ces dominations, ces nominations. Nous ne sommes pas dans ces choses-là. Nous sommes des maires. C'est ça qui est bien, Ama. Mais c'est très bien, ma part de sœur. C'est des choses nous mélangeons pas aux choses qui ne vont pas. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Je ne peut-être entrer dans ce direct aujourd'hui parce que mes deux questions, et je vous dis, j'en avais deux, et c'est magnifique. Et quand vous avez défini comme ça, qui se prend pour qui pour vous interdire? Ils peuvent garder leur basse. Nous avons notre basse. Et c'est nous qui avons créé cette basse. Chacun peut garder sa basse. Nous aussi, on a la nôtre. Voilà. Amazon, il y a un truc là qu'on doit s'organiser parce que je suis en train de voir la petite personne là. Elle est en train de vouloir prendre les ailes. Il faut qu'on coupe ces ailes là. Donc tu dis couper les ailes. Tu dis couper les ailes. Tu parles des ailes. On est sur le réseau. Maman, il faut parler d'elle important. On va citer les noms ici. Il faut seulement mobiliser les gens. Lucie Pauline, tu te trompes. Lucie Pauline, tu te trompes. Écoute Lucie Pauline. Quelqu'un s'exprime, non? Vas-y. Lucie Pauline, elle a parlé l'autre jour. Elle a dit que le président a vu Maurice comme de son crunch. Donc, ça, je m'en fous de ça. Mais vous avez vu la manière dont elle dit que nous sommes brutales. Qui? Que le père doit nous arrêter. Qui dit ça? Aïcha. Elle dit que nous sommes brutales et que le père n'a qu'à nous arrêter. Elle a déjà retrouvé ses enfants qu'on avait placés avant de venir nous parler. Bon, Amma, l'autre jour, j'ai parlé, je lui ai dit que comme tu fais ton bruit là, comme tu parles, tu arrives au Cameroun, comme tu parles au Cameroun, tu reviens. Et qu'on va arrêter. Tu fais tes affaires. Parce qu'elle va prendre l'argent, elle ne va pas faire le job, on va l'arrêter. Voilà l'autre en prison là. Elle a son salon, écoutez, elle a son salon de coiffure à Dreux. Et pour arriver à Dreux, ce n'est pas loin, c'est 30 minutes de Paris, non? Je vais aller me faire coiffer là-bas. On va aller. Elle va me coiffer, elle va me voir. On va aller là-bas. On va aller lui faire une petite visite. Voilà, on va aller là-bas. Si elle recommence. Elle va me coiffer. Et même parce que qui s'appelle TSK Votant Utile là. Voilà. Il faut venir en vrai pour faire les Amazones ne font pas le désordre. Et nous, quel combat, c'est que ça veut dire combat en ce que les partis, l'avertissement. N'importe quoi. C'est ton combat, ne compte pas sur nous. Est-ce qu'on dit que l'avertissement. Lucie, ferme d'abord ton micro. M. Moïse Kamto là-bas, là, au Cameroun, là. Si elle recommence encore l'avertissement là, qu'elle fait là, qu'elle donne l'avertissement aux Camerounais qui sont fâchés, il y a les Camerounais qui ont passé plus de 40 ans ici, ils ne peuvent pas aller au Cameroun, mais elle vient, elle part, elle ose aller donner les ultimatums. Elle donne les ultimatums à M. Maurice Kamto, comme c'est M. Non, pour moi, il n'y a pas de prochaine fois, hein, Georgette. Dès qu'elle va pointer son nez quelque part, il faut qu'on se pointe quelque part. Parce que, maman, on ne veut pas être brutal, mais on connaît son salon de coiffure à Dreux. On ira faire un sitting là-bas devant son salon de coiffure. Alerter tout son voisin. Parce que, comme elles aiment souvent, il y a. Hein? Bon, moi, je vais bannir des gens. Hein? Je vais bannir des gens ici. Moi, on ne me commande pas. Quand ma maman est décédée au Cameroun, je ne vous ai pas vu. Voilà. Amazon bannit celui qui vient faire le bruit. Là, justement, donc, c'est comme ça. Je dis donc, si ces acolytes sont à la fenêtre, que Aïcha Kamoise fait encore une sortie. Je dis que Aïcha Kamoise, on a chassé Pobia en Suisse, dans les hôtels ici à Paris. Nous étions à 3. La dernière intervention, voilà, nous étions à 3. La Kumta, tout. Depuis qu'on les chasse, on est toujours libre. On la met au placard. On n'attend pas une deuxième fois, elle a déjà fuck up. Son tour, il faut seulement passer elle là. Ah, bah, laisse d'abord Georgette finir. C'est-à-dire que, je dis qu'on est en train de l'observer à distance. On l'observe à distance. On a les radars. On dit qu'on l'observe à distance. Tu te rends compte? Il y a les compatriotes qui ont fait 30 ans, les 20 ans, les machins sans aller au pays. Georgette, les gens, leurs mamans sont mortes. Elles ne sont pas allées enterrer. Leurs papas sont partis, ils ne sont pas allés enterrer. Jusqu'à donner les ultimatums aux gens. Il n'a qu'à arrêter les gens. Non, même sa façon de nous parler, mamie, que venez ici. On est ses enfants. On est ses enfants. Massa. Tu vois, les Amazones dont les parents sont décédés. Non, on ne parle pas comme ça aux gens. Non, on ne parle pas comme ça aux gens. Les gens doivent respecter les gens au Cameroun. On ne parle pas comme ça aux gens. Il y a Kopo qui est sorti. Tu as vu comment il parlait au président élu. Son président est allé hier faire un truc chez Ndongo Valérie. Même lui, mais n'a pas partagé. Hein.
Je dis Oshi Oshuate Ndongo, Valérie Ndongo, comme Maurice Kamto. Kopo même n'a pas partagé. Il a trouvé que c'est Kamto qui va venir mépriser. On ne peut pas accepter ça, Georgette. Parce que soi-disant, les élections arrivent. Si on continue à accepter ce genre de mépris, ça va continuer. Là. Non. Tes cas votants utiles, pardon, faut pas venir tirer les nerfs dans ma tête là. Parce que pour moi, je vais dévisser ça. Quand j'ai déjà mis mon béret que vous voyez là avec les poils là, faut pas jouer avec moi. On parle de vraies choses, c'est une question de vie. Parce que si on va boycotter quelqu'un, on va venir dire au revoir aux gens. Oui, au revoir, bonjour. On est en train d'aller. Oui, j'arrive, hein, je m'en vais boycotter. Non, on doit respecter le combat de tout un chacun, Georgette. On doit respecter. Si un Camerounais lambda se lève pour aller boycotter, vous allez mettre un militaire derrière un policier pour dire qu'il n'est pas boycotter. Georgette Ma, tombe d'abord pour que une autre personne donne son avis sur l'affaire on appelle Aïcha Kamoa, c'est quoi? Aïcha Kamoa. Voilà. Aïcha Kamoa. Oui, donne ton avis aussi. Janine, donne ton avis s'il te plaît. Non, moi, franchement, ma soeur, pour Aïcha Kamoa, il n'y a pas qu'on attend la deuxième fois. Parce qu'on ne peut pas se lever. Elle vient nous mépriser. Parce que la façon même qu'elle a parlé, venez ici. Les qui, Ama? Toi là. Général Bara, venez ici. Toi. Non, on ne parle pas comme ça aux gens. On ne parle pas. Donc pour moi, je te promets ma belle, on met juste dans le tiroir s'il faut mettre. Mais elle là, elle mérite une sanction. Ou bien la fariner encore si l'occasion se présente. Elle n'est pas sa première tentative. On l'attend pour la bon, là, parce que quand on l'avait enfarinée, non, on doit la réenfariner. Lucie, donne ton avis s'il te plaît. Mais cette fois-ci, avant de l'enfariner, on lui donne deux bonnes claques. Non, on ne claque pas. Claquer, c'est petit. Lucie, donne d'abord ton avis. Faisons un peu le tour de cette affaire. On va tirer au clair parce que c'est le moment. Sur Aïcha. Tu sais que quand nous sommes allés boycotter Nathalie Nkoa, elle est venue là. Oui, parce qu'elle voulait toujours jouer, faire ce qu'elle a fait là. J'ai vu tout ça. J'ai vu tout ça. Voilà. Donc, du coup, moi, si ça dépendait de moi, Georges vient de dire qu'on l'a localisé à Dru. On attend là, si elle a une soirée, si on sait qu'elle va à une soirée, là, on parle, on dit au promoteur, on fasse comme on faisait avant, là, on essaie un peu de lui faire comprendre qu'elle n'est rien. Mais pour moi, elle est trop petite, il ne peut pas laisser le lion pour aller chasser non. Maman Lucie, elle ne peut pas être petite. Maman, tu as vu quand elle est en live? Non, le point c'est que j'ai toujours vu qu'elle a Maman Lucie, tu as vu quand la fille est en live? Elle a les 4000 personnes. La jeunesse, elle a brouillé. Mais bien sûr, c'est normal. Mais maman, les gens paient les... Elle a brouillé la jeunesse. Et en plus, écoute Emma, et en plus, elle a dit que... Écoute ce qu'elle a dit. Elle a dit que il y a les combattants qui l'appelaient pour lui dire que pour lui donner une ligne éditoriale à suivre. Mais bien sûr, c'est normal, elle a des amis, voilà. Non, même si on les lit. Elle a dit ça. Est-ce que c'est normal? Maman, j'ai dit que, écoute-moi, est-ce que c'est normal que les combattants qui te voient, ils voient que tu as beaucoup de personnes qui te suivent, ils viennent soum derrière te dire que bon, ma chérie, comme beaucoup de gens te suivent là, demande aux gens qui te suivent d'aller s'inscrire. Tu peux le dire, c'est pas que tu vas parler politique, non. Tu peux seulement juste demander aux gens que bon, comme vous voyez comme ça, allez vous inscrire, on va choisir le nouveau président. Même en blaguant. Pardon, il faut même pas rêver. C'est parce que les gens viennent lui dire, elle vient porter, elle vient dire ça comme ça à mon dos. Est-ce que c'est normal? Mais je vais te dire une chose. Aïcha Kwamos a toujours fonctionné avec les gens de Yaoundé. Je t'ai toujours dit, ce n'est pas aujourd'hui pour... Vraiment, elle ne me surprend en rien. Son discours, rien ne me surprend. Voilà. Je te dis c'est pour ça qu'elle dit qu'elle doit être quand même, elle doit avoir une petite visite quand même. Même si c'est une visite de courtoisie. Je ne refuse pas, mais c'est trop lui donner les visites de courtoisie. Non, si je te jure que c'est trop lui donner l'importance. Que chacune donne son point de vue. Je vais donner. C'est pour ça que je dis à ma Georgette que pour moi, aller la boycotter, c'est lui donner trop d'importance. Parce que même le jour là, on l'a enfariné, c'était pas... C'est que, comme on l'entendait enfariner Nathalie Nkoa, et comme elle est sortie, la première, elle a reçu sa dose. Ce n'est même pas elle qu'on voulait enfariner, on voulait enfariner que Nathalie Nkoa, ce jour-là. Ce jour-là, ce n'est pas elle qu'on voulait enfariner. Elle a seulement subi les dégâts collatéraux, comme on dit souvent.
Donc, donc elle est là, c'est trop. Mais elle, c'est d'abord même qui? Pour moi, hein, je peux pas vous mentir. Mon point de vue, Aïcha Kamoise, Anelza, franchement, c'est les caca de chèvre. Je la jette. Maman, elle est camerounaise. Il y a beaucoup de personnes qui la suivent. Oui, elle est camerounaise et qu'elle je ne refuse pas. Je te dis que. On doit la boycotter. Je dis que pour moi, je te parle de moi, Lucie Pauline. Pour moi, c'est les caca de chèvre. Je te dis que si on l'a même versé la farine ce jour, ceux qui étaient là, moi j'étais là, avec les Nadi, les Motamossi, nous tous là, nous étions là. Ce n'est pas elle qu'on voulait verser la farine. C'est Nathalie quoi, qu'on voulait verser la farine. Voilà. Donc pour elle, Aïcha Kamoa, c'est les caca de chèvre. C'est trop lui donner de l'importance. On sait que tu sais pourquoi j'ai insisté dessus. On sait que Oswald Baboke, ce sont les petites mains de la DIC. Ils sont en train de faire la campagne. Elles sont en train de faire la campagne de Paul Biya. On le sait très bien. On sait très bien comment le réseau, on a déjà inondé le réseau, on a déjà financé, on a déjà mis la stratégie. Et on sait très très bien. N'attends jamais d'Aïcha qu'elle va dénoncer quoi que ce soit. Jamais, n'attends pas ça d'elle. Parce que le plan, nous sommes aussi, là, ils dorment, nous on dort aussi là. Donc, il y a aussi nos gens qui dorment avec eux. La différence, c'est un peu ça. On connaît pour qui elle roule, on connaît tout, on connaît. Mais aujourd'hui, pour nous, c'est quoi? Comme avait dit quelqu'un, moi, je ne vais pas laisser le lion pour aller chasser la souris. C'est tout ce que je dis. Je dis encore que même le spectacle du 2, là, vous voyez que ce n'est pas le spectacle, c'est la campagne du grabataire. Voilà. Tu as sorti la chose. Merci. Donc il faut arrêter. Ce n'est pas le spectacle que vous voyez là. C'est qu'on vient déjà ici. Vous savez que depuis un temps, on a boycotté le 6 novembre. Ils ne savent pas comment faire. Donc tout ce réseau, il faut préparer la campagne en diaspora. Écoutez bien. Vous avez vu à l'ambassade, les listes électorales. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous avez même entendu? On dit aux gens d'aller s'inscrire. Est-ce que vous entendez même les gens là? Moi, je pense même que le truc de soirée là pour les comédiens là, c'est une distraction organisée. Mais c'est ce que je suis en train de vouloir te dire. Ce que ça te dit qu'il ne faut pas qu'on utilise les folies bergères pour venir. Pourquoi tu as vu quand Steve Faye était venu? Est-ce que vous avez appelé là-bas? On ne va pas tout dire ici sur TikTok. C'est ça le problème. On ne va pas tout dire ici. Non, il ne faut rien dire. Hein. On ne dit rien. C'est que je suis en train de vouloir dire à ma Georgette. Rien du tout. Georgette, tout le monde ne dit pas tout ici. Donc, je suis en train de vouloir te faire comprendre par rapport à Aïcha Kamoise que pour moi, c'est les caca des chèvres. Nous lui donnons pas l'importance. Mais si elle est sur notre chemin, on règle son compte. Si elle est sur notre chemin. C'est pour ça que j'ai dit depuis le départ que si elle recommence à faire ça, c'est là où ça va monter. Car épice. Voilà. Car épice, je te fais dormir un peu. J'ai dit au départ que si elle recommence à venir faire ce qu'elle a fait là, c'est là où on va la chercher. Mais là, actuellement, là, on la laisse encore. C'est ce que j'ai dit depuis le départ. Bon, Ama, je vais donner mon avis parce que apparemment on est en sortir pour manquer de respect aux gens comme elle a fait là. Ama, c'est là où on va lui rendre la visite. Ama, je vais donner mon avis parce que je comprends, mais je te dis alors que il est 23h44. Nous, on pense parce qu'il faut déjà tu vas aller dormir, Ama. Il est 20. Moi, je travaille demain matin 6h30. Je suis partie. Oui. Donc, moi, je ne suis pas en voiture comme toi, pardon, ma. Faut me laisser tranquille. Moi, je suis à pied. Si j'ai la voiture, mon drame. Pardon, faut me laisser tranquille. Donc, tu as porté la vie du combat comme ça pour nous lâcher un coup de route. Je vais donner mon avis. Je donne mon avis sur Aïe. Tu as porté la tirerie de la générale. Moi, je suis fâché. Tu as porté l'uniforme. Je te dis. Avec le képi rouge, l'étoile de c'est le vrai béret, hein. C'est le vrai béret, c'est pas le pour moi, non, Ama. Achète pour moi aussi comme ça. On m'avait. Bon, enfin, bref, je vais donner mon avis. Les générales des boycotteuses. Je vais donner mon avis. Non, c'est la générale des Amazones. C'est la générale des On dit que les Camerounaises, là, les jeunes mamans, là, les jeunes femmes, si vous voulez adhérer aux Amazones, voilà la générale des Amazones qui est là. Vous envoyez vos CV. On recrute actuellement. Voilà. Si vous voulez faire partie de nous, faites tout et tout pour contacter la générale des Amazones. Voilà, pour adhérer aux Amazones. Parce que nous, les femmes, on doit faire bousculer les choses.
Bah oui, il faut prendre les choses en main. Cachés. Ne restez plus cachés, les filles. Blandine. Donne son avis, s'il vous plaît. On avance un peu. Ok. Ama, donne ton avis. D'accord, donc fermez vos micros parce qu'après, je perds le fil des idées. Bonsoir, Blandine Mbourou. Bonsoir à toi, Amazon du Gabon, femme digne. Mon avis sur Aïcha Kamoise, donc, elle a fait le mépris. Moi, je dis, on doit la visiter. Parce que elle a eu le toupet, le courage de nous mépriser. Quand elle a fait cela, elle sait sur qui elle compte. Elle sait sur qui elle compte. Une RDPciste va aussi ouvrir la bouche sur nous. Ama, Lucie, tu as dit que elle ne me bime cabane. Pour moi, on doit aller vers elle, soit je déclare une manifestation juste en face de son salon de coiffure et nous allons faire cette coiffure-là de 11 h, c'est-à-dire je vais choisir le jour que je ne travaille pas. Les lundis, je ne travaille pas. Il y a des samedis et dimanches que je ne travaille pas. Comme ça, un samedi, nous irons faire la coiffure juste en face, c'est-à-dire que nous allons faire notre salon de coiffure en face de son salon de coiffure. Comme ça, elle va apprendre à respecter les gens. Parce que si le Cameroun était doux, le Cameroun était bon, elle ne serait pas ici en France en train de faire ce qu'elle fait là. Parce qu'une jeune fille de son âge qui a la langue percée ne vient pas me parler. Elle ne vient pas me manquer de respect. Quand on prend une boucle d'oreille, une boucle qui devait être à l'oreille, on va mettre ça dans la bouche, sur la langue, on ne vient pas me parler. D'accord? Je ne mets pas ce genre de choses-là. Une langue percée ne vient pas me parler. Ne viens pas me manquer de respect. Parce que je dis là, hein, on est reparti. On repart. On écrase tout sur notre chemin. Parce qu'on laisse le temps à des gens qui ne peuvent même pas s'asseoir en face de nous en temps normal. Venir s'asseoir sur les réseaux sociaux, manquer de respect aux gens. Elles font comme si le Cameroun était doux. Ma mère, la petite soeur de ma maman, est décédée comme une chienne. Personne ne prenait soin d'elle à l'hôpital. D'accord? Et ça, c'est le Cameroun. Ce n'est pas au Gabon. Hein. Et ce n'est pas au Congo. Hein. Ce n'est pas au Tchad. Hein. Ce n'est pas en Centrafrique ni en Guinée équatoriale. C'est au Cameroun. Elle était couchée dans son lit jusqu'à sa mort. Il n'y avait rien. Et Aïcha, avec la langue percée, avec le caca de mouton sur sa langue, elle va venir nous parler. Et on va la laisser tranquille. Non, on corrige. Point final. Et ça ne chauffe pas. Comme ça, ce sur quoi elle compte là, ça va. Parce que elle, attendez, c'est reparti. Tu manques de respect, on te montre. Le combat que nous menons, c'est pour tout le monde. Si le Cameroun était bien, on serait tous dans nos pays tranquillement en train de faire des affaires. Tu es au Gabon, tu montes au Cameroun, faire tes affaires. Tu es au Cameroun, tu vas où tu veux pour tes affaires. C'est comme cela, il devait y avoir libre circulation dans la paix. Et on devait être les plus riches au monde. Les plus riches aujourd'hui, là, nous sommes des princes. Les princes qui sont à pied. C'est-à-dire que les princes sont à pied et les esclaves sont assis sur nos chevaux. C'est ce qui se passe chez nous. Elle va me voir. Tu me donnes l'adresse après, elle va me voir, je vais déclarer et on va faire le salon de coiffure juste en face de son salon. Comme ça, là où est le caca de poule dans sa bouche là, elle va se taire. Dites-le lui que j'ai dit. Voilà. Elle rentre au Cameroun. Le Cameroun En tout est cas, doux. nous sommes deux, Ama. Moi, nous sommes deux. Une petite fille comme ça ne peut pas nous mépriser. Ce n'est pas faisable. On ne peut pas accepter. Accepter ça, c'est aller dans l'abîme. Ça allait dans l'abîme. On ne peut pas. La condescendance, parce que si on on ne laisse, peut elle va pas. continuer. C'est ça. Elle va continuer à le faire. Oui, on ne peut pas accepter le manque de respect sous prétexte que non. Son salon s'appelle comment? Je vais noter. Ces enfants-là doivent nous respecter. Je suis Ça, c'est désolée. mon Cameroun. Aïcha Kamoise ne peut pas se mettre à la télé et nous sur les réseaux et nous parler n'importe comment. On ne peut pas accepter ça. Je suis désolée. Je dis, hein, Aïcha, c'est vraiment ton nom. Tu as déjà fait combien d'enfants dans ta vie? Tu as déjà fait combien d'enfants dans ta vie? Ton enfant a même le CEP, ton enfant le BPC, ton enfant le bac, ton enfant la licence et autres. Rien. Mais moi qui parle là, j'ai tous ces diplômes dans ma maison. Ma première petite fille va faire son bac l'année prochaine.
Est-ce que c'est que tu as venu nous insulter, que tu es qui? Tu as élevé comme un enfant. Tu es déjà parti te marier un jour. On t'a connu là que sur les réseaux sociaux en train de vouloir venir quémander, en train de nous présenter les crèmes pour se décaper. Moi, je suis né très clair, je n'ai pas besoin de ça. Je lève, je me baigne, je prends ma douche, même le maningou là. Hein? La menthe douce au beurre de qualité, c'est vraiment le beurre de qualité, ça me rend noir. Donc, le maningou, c'est la menthe. Je mets ça sur mon corps, ça me suffit. Tu vas venir ouvrir ta bouche là. À qui? Ton enfant à quel niveau? Tu as les enfants qui travaillent pour venir ouvrir la bouche aux gens. Tu es qui? Tu as fait quoi on a vu? La bordellerie que vous faites sur les réseaux sociaux là. Vous ne manquez de respect à qui? Vous n'avez pas honte? C'est parce que j'ai décidé de ne plus insulter les gens. Je te dis que je devais te laver avec les mots qui font très mal. Donc quand on a la langue percée et qu'on a le caca de poule sur la langue, on ne vient pas nous parler. Tu seras boycotté. Point final. Je vais te rééduquer. You understand me? Je vais te rééduquer. Tu seras rééduqué. Comme ça, quand tu viendras t'asseoir sur les réseaux sociaux, tu vas seulement t'occuper de tes petites bouteilles que tu veux vendre, que tu veux placer partout là. Tu vas seulement faire ça. Tu vas éviter de venir parler aux gens qui luttent. Des gens qui ont vu leurs parents mourir. Des gens qui ont vu leur village. Hey, doucement. Hein. Doucement. Parmi nous, les Amazones, nous avons celles qui ont été empoisonnées. Et puis vous allez venir parler aux gens. Vous allez venir manquer de respect aux gens. Des gens qui ont perdu leurs parents dans la guerre qui se passe dans le Nozo. Nous avons des frères qui sont en prison. Vous allez venir nous parler avec le caca de race sur la bouche. Bon, moi je vais couper. Sur Facebook, merci à vous. Mon téléphone est en train de décharger. Ça fait plus d'1 heure qu'on est là. Donc on va faire un dernier tour. Bonne soirée, bonne nuit. Bye bye. Donc... on se prend tout à l'heure là-bas. On se prend tout à l'heure. Je vais aller j'ai même pas eu le temps de prendre une douche. Donc, dès que je finis là, aller hop, à la douche, allez, je dors parce que j'ai une cliente très tôt le matin. Voilà. Moi, je travaille, je ne vais pas quémander à un système. Il faut bien te souvenir. Souvenez-vous. Mon beau-frère Soli, j'ai les enfants, leurs enfants. Je ne vais pas quémander des pots. Si je vais faire comme vous. Bon, vous, c'est même pas la peine. Vous ne valez rien du tout. Vous serez boycotté. Le boycott à le lancer. Point final, moustique boycotté. On va boycotter tout le monde. Parce que ça ne va pas au pays. Point final. Ne venez plus danser ici. Ne venez plus danser ici. Dansez dans vos chambres au Cameroun là-bas. Allez-y danser chez Maman Touf Touf. Allez-y faire ça là-bas. Arrêtez de venir distraire les gens. Ils ont commencé leur campagne. Leur campagne, ils vont encore voler comme d'habitude. Ils utilisent des artistes qui sont incapables de dénoncer leur souffrance. Et je vois certains qui viennent m'écrire. Oui, lui, il dénonce. Il dénonce quoi? Il dénonce quoi? Sur vos têtes. Et doucement. Bon, nous avons fini le live. Nous vous disons clairement que Moustico, le 2, tu es boycotté. Même si tu écris que tu seras là à Paris, tu seras là à Paris. Nous sommes de Paris. Ici, c'est Paris. Tu vas bien nous voir comme ça. Faut venir. Tu vas bien assimiler la leçon que quand l'Amazone a dit non, c'est non. Parce que c'est nous les mères. Vous allez arrêter de mépriser la souffrance de vos propres compatriotes. Bande d'égoïstes. Bonne soirée à tous. Donc Facebook, merci à vous qui avez partagé. Merci à vous qui avez mis des cœurs. Merci à vous qui avez écrit de bonnes choses. Merci à vous qui avez suivi ce live. Envoyez à qui de droit. Voilà, celui qui veut venir me répondre, il va trouver que le feu devant. Merci.